Une des plateformes que j'utilise le plus, et ce depuis plusieurs années maintenant, c'est clairement la plateforme KuCoin. Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la plateforme KuCoin, qui est aussi une de mes plateformes préférées. Et à mon avis, elle devrait en intéresser plus d'un si ce n'est pas déjà le cas. Parce qu'en fait, elle a énormément de fonctionnalités, que ce soit pour les débutants ou les plus confirmés, pour les traders ou les investisseurs. Donc à mon avis, vraiment, ça va intéresser pas mal de personnes. Donc je vais te présenter la plateforme dans son ensemble pour qu'elle n'ait plus aucun secret pour toi. Et comme si ça suffisait pas, je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu auras quelque chose à gagner dans celle-ci. Alors avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser deux choses qui vont être très importantes. La première, c'est que cette vidéo, elle est faite en collaboration avec KuCoin, que je remercie d'ailleurs. Alors, cette collaboration, c'est moi-même qui l'ai demandé, pour être tout à fait franc avec toi. De toute façon, je comptais faire une vidéo sur KuCoin. D'ailleurs, je suis tout à fait libre de dire ce que je veux dans celle-ci, et en plus de ça, ça va me permettre de te faire gagner, comme je te l'ai dit, quelque chose en fin de vidéo. Deuxième chose également que je tenais à préciser, alors peut-être que tu en as entendu parler, mais il y a des rumeurs qui disent que KuCoin serait potentiellement insolvable. Alors ça vient d'un influenceur qui s'appelle Otheroo sur Twitter qui explique que selon lui, la plateforme serait totalement insolvable. Alors je te mettrai sa version bien entendu en description, mais sache aussi que KuCoin a également apporté sa version et a démenti ce que Otheroo disait. Donc je te mettrai tout ça bien entendu en description. Si je t'en parle, c'est pour être le plus transparent possible avec toi et de toute façon, KuCoin m'a dit que je pouvais en parler sans aucun problème parce que, encore une fois, il n'avait rien à cacher. Alors si tu veux mon avis, personnellement, je ne suis pas très convaincu par ces rumeurs-là. Bon, maintenant que ça s'est dit, je te propose du coup de rentrer dans le vif du sujet et de présenter rapidement la plateforme. KuCoin, c'est un exchange qui a été lancé officiellement en 2017, donc c'est à peu près quand j'ai commencé en fait. C'est aussi pour ça que je connais bien KuCoin, je la connais depuis son lancement. Et il faut savoir que c'est une des plateformes les plus grosses sur le marché. C'est aussi une des plateformes qui propose le plus de crypto-monnaies. Tu as juste à aller sur CoinMarketCap, tu verras qu'on propose beaucoup plus de crypto sur KuCoin, par exemple, que sur Binance. Alors comme je te l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, c'est d'ailleurs sur cette plateforme-là que je vais aller chercher pas mal de cryptos qui ne seront pas listés en général sur les autres plateformes. Un exemple tout simple, je t'avais fait une vidéo sur le projet Ultra avec le jeton UOS, celui-ci, tu vas pouvoir le retrouver sur KuCoin. Autre avantage de la plateforme, c'est que c'est une plateforme qui va avoir très peu de frais. On va être sur du 0,10% sur tes frais de trading, donc clairement, c'est quelque chose de pas très élevé, et en plus de ça, tu as la possibilité de les diminuer, notamment, par exemple, via le jeton de la plateforme, le KCS. Alors ce jeton, il va servir à d'autres choses. Par exemple, les personnes qui détiennent au minimum 6 KCS sur la plateforme KuCoin, alors à ce moment-là, vont toucher des commissions sur les frais de trading que va toucher la plateforme KuCoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que KuCoin, forcément, c'est un exchange qui va générer des commissions sur les échanges qui vont s'effectuer sur la plateforme, et 50% de ces commissions-là iront directement aux détenteurs de KCS. Alors le KCS va être utilisé vraiment pour plein de fonctionnalités. Une autre fonctionnalité qui peut être très intéressante si tu t'intéresses à la DeFi, c'est par exemple pour la KuCoin Chain. Donc c'est la KCC, c'est la blockchain si tu veux de KuCoin. Alors elle fonctionne très bien, je l'ai testé. Tu as plusieurs DEX comme QSwap ou MoritoSwap qui fonctionnent très bien et tu as pas mal de fonctionnalités si tu t'intéresses un minimum à la DeFi. Alors bien entendu, avec la plateforme KuCoin, tu auras une application mobile. Alors personnellement, ce n'est pas celle que j'utilise le plus, mais elle est disponible et si tu as l'habitude d'utiliser ton application mobile avec Binance, tu seras pas du tout perdu avec l'application de KuCoin, elle est très complète. Une autre chose que j'apprécie énormément avec KuCoin, c'est qu'il y a énormément de fonctionnalités et d'événements qui sont organisés par la plateforme. Alors je vais te présenter quand même pas mal de fonctionnalités et je vais te montrer aussi où tu peux suivre tous ces événements si jamais ça t'intéresse, parce qu'il y a énormément de concours qui sont organisés. Bon, je vais m'arrêter là pour la présentation. De toute façon, je vais te présenter ça directement sur mon écran. D'ailleurs, on y vient. Alors, nous voilà du coup sur mon écran. Alors, normalement, quand tu vas te connecter, tu vas arriver sur cette interface-là. Alors, faut pas être choqué, tout simplement parce que KuCoin fonctionne comme toutes les plateformes chinoises au final, avec des sous-comptes. Donc par exemple, là tu vas avoir un compte principal, un compte trading, un compte contrat à terme, marge et finance. Alors je vais t'expliquer tout ça. Alors ça n'apporte pas plus de sécurité, c'est tout simplement pour organiser les choses. Tu as la même chose par exemple sur Binance, tu as la même chose par exemple sur Huobi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu vas envoyer de la crypto-monnaie, elle va forcément arriver sur ton compte principal. Et de ce compte principal, si jamais tu veux, par exemple, convertir tes bitcoins en USDT ou en Ethereum, par exemple, à ce moment-là, il va falloir envoyer ta crypto-monnaie directement sur la partie trading. Alors pour ça, il n'y a rien de plus simple. Tu vas tout simplement aller sur la crypto-monnaie que tu veux échanger. Donc par exemple, imaginons du Bitcoin et tu vas cliquer sur transférer. Alors à partir de ce moment-là, tu vas choisir la bonne crypto, tu vérifies, tu choisis bien le bon compte. Donc nous, on va envoyer ça sur le compte de trading vu qu'on veut faire du trading après, on veut trader nos Bitcoins et on envoie le montant qu'on choisit. On valide et ça prend 0 frais. C'est instantané. C'est juste encore une fois, comme je te l'ai dit, une question d'organisation.
Alors maintenant que ça c'est dit, du coup tu arriveras après avec tes bitcoins dans la partie trading et après tu pourras aller les échanger comme tu veux. Mais ça, on va y revenir un petit peu après, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Alors tu as d'autres onglets également, bon, pour contrat à terme et donc ce qu'on appelle aussi les futurs en anglais et le trading sur marge. Alors ça, je vais pas trop en parler dans cette vidéo, tout simplement parce que ça ne concerne pas mon audience en général, hein, mais après pour les personnes que ça intéresse, sache que tu as cette fonctionnalité qui est ici, hein, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, tu as la partie finance. Ça va être pour les personnes qui veulent avoir des revenus passifs directement sur KuCoin. Par exemple, tu as des tokens, tu veux les faire tourner directement sur la plateforme, il n'y a aucun problème, tu vas pouvoir le faire et tout va apparaître ici. Donc, par exemple, si tu participes à Ethereum 2.0, par exemple, tu vas avoir la possibilité de générer des revenus passifs grâce à ça. Et ben, ça va se faire ici. Pareil pour d'autres tokens. Hein, si tu, par exemple, tu veux stacker de l'USDT et générer des revenus passifs dessus. Si jamais aussi tu veux effectuer des dépôts, tu vas pouvoir faire ça ici sans problème. Hein. Donc après, tu choisis ce que tu veux déposer, soit de la crypto, soit du fiat. Hein. Je pense que ça, tu connais comment ça fonctionne maintenant. Il faudra juste, si tu fais un dépôt via du SEPA, bien noter la référence pour faire le virement. Parce que si tu notes pas la référence, ça risque de poser problème. Parce que celle-ci va servir tout simplement à bien mettre en association ton compte et le virement. Pour effectuer un retrait, maintenant, c'est la même chose. Hein. Tu cliques ici, tu l'auras compris. Bon, moi, après, je peux pas le faire parce que c'est un compte que j'ai créé pour faire ce petit tuto. Il va falloir que je remplisse le KYC, mais c'est la même façon, ça fonctionne de la même manière, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors je précise qu'au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, les virements SEPA, c'est en maintenance pour le moment. Donc ça apparaîtra plus tard, mais en attendant, tu peux très bien déposer de la crypto-monnaie directement, il n'y a pas de souci. Tu peux par exemple avoir tes USDT sur une plateforme comme Binance et les ramener directement sur KuCoin. Donc là, tu choisis les USDT par exemple. Alors tu sélectionnes bien le réseau, ça coule de source forcément. Donc si tu choisis le réseau TRX ici, pardon, eh ben, ça veut dire que tu prends bien le même réseau sur Binance, sinon tu peux avoir des soucis. Bon, pour continuer maintenant le tour de la plateforme. Alors ici, si jamais tu as l'exchange en anglais, tu vas pouvoir le mettre en français sans aucun problème. Tu vas pouvoir également choisir la devise avec laquelle tu souhaites travailler. Alors généralement, on va tous travailler en dollars. Après, si tu es familiarisé plutôt avec l'euro, bon, tu peux le sélectionner ici sans aucun problème. Pour acheter de la crypto-monnaie, ça va être très simple. Tu as juste à cliquer ici. Alors, tu vas avoir la version achat rapide. Alors, pour ça, ça va être très simple. Tu sélectionnes ce que tu vas vouloir acheter. Donc, tu souhaites dépenser, par exemple, des euros. Donc, tu as juste à sélectionner les euros ici. Et après, par exemple, si tu veux acheter des USDT ou par exemple du Bitcoin, tu as juste à tout bouger. Et ça va être pareil pour vendre. Tu auras juste à tout simplement ici à choisir ce que tu veux vendre et contre quoi. Donc, après, tu choisis le moyen avec quoi tu veux recevoir ton argent. Donc encore une fois, pour le moment, le virement c'est pas disponible pour le moment en cours de maintenance, mais après tu as d'autres façons également de le faire. Alors tu as un autre moyen également d'acheter des cryptos, c'est en peer-to-peer, mais je vais pas trop rentrer dans le détail. Pourquoi? Parce que ça concerne pas trop les clients européens en général, c'est plutôt pour les pays comme par exemple là où je vis, typiquement les personnes utilisent plus le peer-to-peer, c'est-à-dire que les personnes vont s'acheter et se vendre des crypto-monnaies entre eux, parce que par exemple les virements sont trop chers dans les pays, on n'a pas les virements SEPA, là où je vis clairement, et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place ce genre de pratique. Donc forcément le peer-to-peer va beaucoup plus s'imposer. Donc je t'en parle pas trop, ça te concerne pas trop. Après, tu as les autres tierces parties si jamais ça t'intéresse. Mais généralement, ça va plutôt être l'achat par carte qu'on va privilégier. Donc, dans cette partie, tu pourras le faire. Et l'achat via un dépôt, via le SEPA. Alors maintenant, dans le cas où tu envoies de la crypto sur ton compte KuCoin par un autre moyen ou que tu as déjà de la crypto dessus et que tu souhaites l'échanger, comment est-ce que ça se passe? Là, ça va être très simple aussi. Tu as deux façons. Tu vas dans échanger ici. Alors, le moyen le plus simple, c'est convertir. Donc comment ça se passe? Bon, ça se fait en un clic, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux échanger? Donc par exemple, imaginons tu as du Bitcoin, tu veux échanger ça en USDT, c'est ici que ça va se passer. Par exemple, un Bitcoin, tu veux l'échanger, après ça va te le convertir. Tu cliques ici sur placer l'ordre et ça va se passer. Si tu souhaites changer les cryptos, tu peux le faire ici sans aucun problème. Je pense que tu as compris le principe. Maintenant, si tu veux aller sur quelque chose où tu as un meilleur contrôle sur ton prix, alors pour ça, tu vas toujours dans échanger et tu vas dans trading au comptant. Donc c'est la version trading spot. Donc tu cliques dessus. Alors après, ça va t'amener sur l'interface de trading. Alors de base, ici, normalement, si tu y viens pour la première fois, ce qui va se passer, c'est qu'on va te demander de paramétrer un code de trading. Donc, c'est une sécurité en plus, ça va pas prendre énormément de temps. Donc, une fois que tu l'auras paramétré, tu auras juste à remplir ton code de trading et là, ça y est, tu vas pouvoir placer tes ordres. Alors, je ne vais pas tout expliquer non plus comment ça se déroule sur une plateforme de trading. Néanmoins, forcément, si tu veux t'en servir pour KuCoin, sache que tu auras juste à sélectionner ta paire ici. Donc, par exemple, tu veux échanger de l'ADA, par exemple.
J'avais ça dans l'exemple, donc compte de l'USDT, je vais ici, et là, je serai bien sur la bonne paire. Après, tu vas pouvoir enquiller les paires ici si jamais tu en as plusieurs. Par exemple, je veux revenir sur Bitcoin USDT, je peux le faire comme ça. Alors, tu as différentes façons d'acheter forcément tes cryptos, hein. Alors, pour ça, tu as deux ordres qui sont vraiment principalement utilisés, l'ordre limite et l'ordre marché. Alors, l'ordre marché, c'est le plus simple. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va te l'acheter en priorité, peu importe le prix auquel on vend ou on achète l'actif sur la place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement que actuellement, si je place un ordre marché, par exemple, j'achète 100 USDT, alors à partir de ce moment-là, ça va me les acheter au prix qui est affiché ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que si tu places un gros ordre, par exemple, et que tu as des millions à claquer, bah, tu vas vider potentiellement tout le carnet d'ordre. Et donc, du coup, tu n'auras pas forcément un prix avantageux. Une autre solution, c'est d'avoir l'ordre limite. Donc l'ordre limite, ça peut être quoi par exemple? J'estime par exemple que l'ADA va descendre à 45 centimes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire je veux acheter par exemple au prix de 0,45 centimes du ADA et je veux en acheter pour 100 ADA par exemple, ou alors 1000 ou 10 000, c'est comme tu veux, c'est toi qui choisis le prix, tu l'auras compris. Et là, je vais placer mon ordre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tant que le ADA ne descend pas à ce prix-là, et dans ce cas-là, rien ne va se passer. Par contre, si jamais il descend à ce prix-là, là, à ce moment-là, mon ordre va se déclencher automatiquement. Et après, tu l'auras compris, c'est exactement le même combat pour la partie vente, hein, si jamais tu veux vendre au prix du marché ou vendre à une certaine limite. Donc, par exemple, quand le ADA atteint les 55 centimes, je peux vendre une partie de mes ADA. Je peux vendre 50% aussi. C'est possible. Donc ça, c'est toi qui vas déterminer ça, encore une fois. Bon, maintenant, ce que je te propose, c'est de revenir sur les fonctionnalités un petit peu de KuCoin, hein. Tu vas voir qu'il y aura énormément de choses à présenter également qui peuvent intéresser que ce soit les traders ou les investisseurs. Alors, pour les traders vraiment qui font du trading sur marge et qui tradent les dérivés un petit peu. Alors, le trading sur marge, c'est ici, je le rappelle, et les dérivés, ça va être ici, hein, tu auras accès au futur, etc. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, hein. C'est normalement les personnes qui utilisent ce genre de produit-là sont censés être formés là-dessus. Je t'invite juste à être à la plus grande des prudences, encore une fois, parce que il y a beaucoup de personnes qui s'en mordent les doigts. Alors, après, pour ce qui est des bots de trading, tu pourrais penser que je ne vais pas t'en parler. Eh bien, si, je vais t'en parler parce qu'il y a quand même des choses assez intéressantes, même pour les investisseurs. Alors, on va cliquer dessus. Alors, tu vas arriver sur une interface qui est un petit peu brouillon, tu peux être un petit peu perdu si tu n'as pas l'habitude. Alors, tu peux cliquer tout simplement ici et tu auras une interface beaucoup plus épurée. Alors, je ne vais pas te présenter tout ce que tu peux faire avec ces bots de trading, mais je vais te présenter deux fonctionnalités qui, à mon avis, vont t'intéresser. Donc, la partie sur le DCA et la partie Smart Rebalance. Alors, le DCA, je n'en parle plus, hein, j'en ai parlé suffisamment de fois sur cette chaîne. Hein. Pour résumer, j'ai fait une vidéo à ce sujet si jamais ça t'intéresse. Mais vraiment, pour résumer rapidement, c'est tout simplement une stratégie d'achat qui vise à lisser ses points d'achat dans le temps. Alors, c'est plutôt une stratégie de long terme, du coup. Alors, tu peux mettre en place ici un DCA. Alors, comment tu fais? Tu cliques sur Create Bot. Ensuite, tu vas sélectionner sur quoi tu vas faire un DCA. Donc, par exemple, là, sur du Bitcoin USDT. Donc, ça veut dire quoi? Donc là, je vais tout simplement sélectionner la période sur laquelle je souhaite acheter. Donc là, par exemple, toutes les 2 semaines, je souhaite acheter du Bitcoin. Donc, à partir de quand est-ce que je veux mettre en place le DCA? Je veux le mettre en place maintenant, par exemple. Donc, qu'est-ce que je veux investir toutes les 2 semaines? Par exemple, je peux choisir d'investir, par exemple, 100 $. Donc, 100 USDT en l'occurrence là. Et je peux choisir également de façon optionnelle combien je vais mettre au maximum. Donc par exemple, je vais mettre 100 $ toutes les 2 semaines, mais je ne veux pas au final mettre plus de 1000 $. Donc là, on parle en USDT, hein, bien sûr, tu l'auras compris. Donc là, je peux bloquer par exemple jusqu'à 1000 USDT et après le DCA s'arrêtera. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui peut être assez intéressante vu que je te parle souvent du DCA. Tu vois, c'est pas compliqué à mettre en place et en plus, tu le fais de façon automatisée. Alors maintenant, il y a une autre fonctionnalité qui peut t'intéresser également, c'est la partie Smart Rebalance. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Alors si tu as vu ma vidéo sur la façon de diversifier son portefeuille et plutôt de l'équilibrer, et tu verras que je te parle à un moment donné de rééquilibrage. Donc, par exemple, imaginons que je veuille un portefeuille avec 50% de Bitcoin et 50% d'Ethereum. Alors, c'est très bien, mais le problème, c'est que le marché crypto, il est très volatile. Ça veut dire quoi? Que ça se trouve, demain, j'aurai 60% d'Ethereum et 40% de Bitcoin. Donc, à partir de ce moment-là, il est plus équilibré comme je veux, mon portefeuille. Donc, ce que je peux faire, c'est le rééquilibrer. Et sur des stratégies long terme, ça peut être quelque chose de très intéressant parce que quand tu as des actifs qui vont surperformer d'autres, tu vas les vendre pour acheter ceux qui sous-performent et après, comme ça, ceux qui sous-performent, tu en auras plus quand ils repartiront. Donc, vraiment, à long terme, c'est quelque chose qui fonctionne très bien.
Donc, comment est-ce que ça se met en place? C'est pareil, hein, tu cliques sur Create Bot. Alors là, tu as déjà plusieurs stratégies qui te sont proposées avec certains tokens. Alors moi, personnellement, je ne suis pas trop fan de cela, si tu veux vraiment mon avis là-dessus. Moi, je vais te montrer comment en créer un pour toi. Et après, tu pourras bien entendu faire ta propre stratégie. Donc, tu cliques ici sur Customize. Et ensuite, tu vas ajouter des coins. Donc, nous, on va prendre l'exemple très simple de ce qu'on avait dit, 50% Bitcoin, 50% Ethereum. Donc là, on va choisir tout simplement du Bitcoin. Donc voilà, et ensuite on va prendre de l'Ethereum. Alors ETH, voilà, et on va confirmer la sélection. Donc là, on va me proposer un 59,41, moi ça me convient pas, je veux changer ça. Donc là par exemple, je vais descendre ici à 50, et là je vais tout monter à 50. Une fois que ça c'est fait, du coup, on va me dire combien est-ce que je souhaite investir pour avoir cette répartition. Donc là, par exemple, si je mets 1000 USDT, tu auras compris, ça va me faire 50-50, donc 500 sur du Bitcoin et 500 sur de l'Ethereum. Alors, je t'invite quand même à bien faire attention dans les Advanced Settings. Pourquoi? Parce que de base, en fait, dès que tu as un écart de 1%, on va rebalancer ton portefeuille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Forcément, avec la volatilité du marché, il sera rebalancé tout le temps et tu vas te manger beaucoup de frais. Donc, pour avoir un meilleur contrôle là-dessus, généralement, d'ailleurs, quand on parle de rebalancing, ce qu'on va faire, c'est sur une période donnée. Donc, par exemple, tous les 28 jours, automatiquement, ton portefeuille va se rebalancer. Et c'est comme ça, généralement, que font les gros fonds spéculatifs. Alors après, eux, généralement, comme Ray Dalio, par exemple, si tu regardes sa stratégie 4 saisons, si tu connais un petit peu la bourse traditionnelle et plutôt la diversification vraiment sur plusieurs actifs, le portefeuille 4 saisons de Ray Dalio, il est très connu. Et lui, il préconise en général de rebalancer son portefeuille à peu près tous les 6 mois, 1 an. Alors après, nous, on est sur de la crypto, sur des marchés plus volatiles, donc ça peut être plus pertinent de le faire un peu plus souvent. Donc par exemple, là, on peut faire sur du 28 jours. On sélectionne et après c'est pareil, même combat, on a juste à cliquer sur Create et après roule ma poule, c'est parti. Donc tu vois, ça peut vraiment être assez intéressant au final de tout simplement utiliser les bots dans certaines situations. Alors après, bien entendu, je te rappelle quand même que c'est bien beau d'utiliser un exchange, mais le mieux c'est quand tes crypto-monnaies sont sur un portefeuille dont tu détiens réellement les clés privées, parce que c'est à ce moment-là que tu détiens réellement tes crypto-monnaies. Je préfère le préciser. Néanmoins, si tu veux mettre certaines stratégies automatisées en place, tu peux le faire sur KuCoin. Alors, autre chose qui peut peut-être t'intéresser. Alors, tu verras que dans la partie Earn, là, tu vas pouvoir générer des revenus passifs. Alors, tu as différentes fonctionnalités. On va pas toutes les faire parce qu'il y en a certaines qui seront moins intéressantes, à mon avis, pour mon audience. Alors, tu as le crypto lending. Alors, c'est pareil. J'ai fait une vidéo sur le lending, si tu sais pas ce que c'est, mais rapidement, c'est le fait de prêter, par exemple, sa crypto-monnaie pour générer des revenus passifs. Donc là, tu as une interface très simple. Je vais pas revenir dessus. J'ai vraiment tout expliqué dans ma vidéo à ce sujet-là. Alors, tu as une partie aussi pour emprunter, la partie borrowing, et tu vas tout pouvoir faire ici sans aucun problème. Une autre fonctionnalité aussi qui devrait intéresser pas mal de personnes, c'est la partie KuCoin Earn. Alors, je vais pas tout expliquer non plus parce que c'est à peu près la même chose que sur les autres exchanges. Alors, cependant, tu auras différentes sources de revenus passifs qui vont pouvoir t'être proposées. Alors, notamment, par exemple, de la DeFi. Alors, je précise que quand ça sera de la DeFi, on te précisera que les revenus viendront de là et forcément, tu auras les risques qui sont associés à la DeFi. Ça, faut bien le comprendre également. Alors, on va te proposer aussi d'avoir des revenus passifs via de la sécurisation de blockchain, comme par exemple avec Ethereum 2.0, où tu vas stacker des Ethereum pour le prochain Ethereum, c'est-à-dire quand il va passer en Ethereum 2.0, qui passera du Proof of Work au Proof of Stake. Donc voilà. Donc après, si voilà, tu veux générer des revenus par exemple avec le Bitcoin, alors ça sera possible. Tu cliques sur Subscribe et après, tu as juste à sélectionner d'où viennent tes fonds. Tu sélectionnes le montant que tu souhaites allouer et après tu cliques, tu lui dis que tu as bien compris les conditions et après tu cliques sur Subscribe. C'est pas plus compliqué que ça. Après tu vas générer des revenus passifs et comme je te l'ai dit tout à l'heure, après ils vont s'afficher ici dans la partie Financial Account. Donc tu auras ta petite ligne qui va apparaître ici. Alors autre chose qui devrait t'intéresser peut-être, c'est la partie Spotlight aussi. Alors ça c'est le launchpad de KuCoin qui va te permettre d'investir de façon assez early sur certains projets par exemple. Donc là en ce moment on a Picaster. Alors, je ne connais pas du tout, je me suis pas du tout renseigné sur ce projet, mais généralement, voilà, on va te proposer des projets. Tu pourras te renseigner en cliquant dessus. On va te le montrer, on va te dire voilà, on a tel projet. Donc bien entendu, on va te demander d'avoir un KYC complété. Donc tu auras tous les détails après par rapport à la crypto. On va te renseigner le site du projet si jamais ça t'intéresse d'investir dessus. Alors après, tu vas avoir la version KCS bonus.
Alors ça, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, comme je te l'ai dit, 50% des frais de trading qui seront encaissés par la plateforme iront aux détenteurs de KCS. Donc tes bonus se manifesteront ici. Donc par exemple, si tu as 6 KCS de mémoire minimum, à partir de ce moment-là, tu vas avoir des KCS qui vont apparaître ici, hein, et tu pourras les réclamer. Ensuite va venir le KuCoin Pool. Alors celui-là, je vais pas trop m'attarder dessus parce que ça a surtout concerné les mineurs, hein, donc je pense pas qu'il y en ait beaucoup sur ma chaîne, mais si jamais ça t'intéresse, tu peux aller dans cette partie-là et avoir des pools de mining avec KuCoin, hein. Alors ils n'ont pas trop de frais en plus de ça, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer dessus. Alors tu vas avoir KuCoin Win. Alors personnellement, moi c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, mais je le présente si jamais il y en a qui aiment un petit peu jouer. C'est-à-dire que tu vas pouvoir participer à des loteries tout simplement, donc tu peux gagner beaucoup, mais aussi tu peux perdre, donc faut le prendre en compte. Donc tu pourras acheter des tickets ici de loterie. Donc, par exemple pour 3 KCS, là tu vas pouvoir gagner quelque chose. Donc je t'invite à te renseigner encore une fois là-dessus, hein. Moi personnellement c'est pas trop une fonctionnalité que j'utilise, mais elle a le mérite d'exister. Tu as également une partie NFT, forcément KuCoin s'est mis au NFT. Alors tu auras la possibilité bientôt d'avoir une marketplace où tu vas pouvoir échanger tes NFT si jamais ça t'intéresse de façon assez simple sur KuCoin. On va également te présenter ici par exemple des projets NFT. Donc là on va revenir sur Picaster, hein, qui est à la mode en ce moment avec la plateforme. Donc c'est un projet forcément en rapport avec les NFT. Donc voilà, tu vas pouvoir les retrouver directement sur cette partie-là. Alors tu vas avoir également d'autres fonctionnalités que tu vas retrouver juste ici. Alors je ne vais pas toutes les détailler parce que à mon avis c'est va pas concerner tout le monde, mais par exemple les API, ça peut intéresser pas mal de personnes pour ceux qui souhaitent connecter leur exchange KuCoin avec d'autres services externes. Je t'ai notamment montré comment faire avec Coconuts, hein, pour la fiscalité. Je t'avais également montré ça pour connecter ton application Blockfolio, qui s'appelle aussi maintenant FTX, hein, pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de ton portefeuille. Tu vas pouvoir aussi avoir un onglet parrainage, si tu souhaites parrainer des amis. Alors, tu auras, de mémoire, tu pourras redistribuer 10% des frais de trading à tes amis et eux, derrière, ils pourront te refiler 10% de ce qu'ils vont payer en frais de trading. Alors, tu vas avoir une partie affiliée. Alors ça, c'est plus pour les personnes comme moi, donc c'est plutôt pour les influenceurs. Nous, justement, on va avoir des bonus plus intéressants. Par exemple, moi, je vais pouvoir te reverser jusqu'à 20% de réduction sur tes frais de trading. Donc, si ça t'intéresse, encore une fois, je te mettrai un lien, bien entendu, en description et en commentaire épinglé. Alors, autre chose qui devrait t'intéresser, pour les dernières promotions et événements KuCoin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si jamais tu souhaites en avoir, il faudra cliquer ici. Alors, KuCoin, forcément, ils vont organiser pas mal d'événements, donc je t'invite à les suivre parce que des fois, tu peux gagner des petits trucs assez sympas. Tu vas avoir également les programmes de contenu, donc tu vas pouvoir gagner des choses ici, hein, si jamais ça t'intéresse. Alors, la Q-Card, je ne vais pas en parler trop, mais il y a une carte forcément qui va être dans les bacs. Donc, si ça t'intéresse de la précommander, tu as toutes les informations qui sont ici, et en plus de ça, tu pourras gagner jusqu'à 1000 USDT en la précommandant. Alors, tu vas avoir également ici la partie blog. Alors, si jamais tu souhaites avoir des petites informations intéressantes et en apprendre plus sur le domaine de la crypto blockchain, tu vas avoir des articles qui peuvent être assez intéressants. Par exemple, tu veux en apprendre plus sur ce qui va se passer avec Mika, là, tu vas avoir un article assez détaillé. En plus de ça, il va être en français, donc surtout, n'hésite pas à y jeter un œil. Autre chose intéressante, KuCoin Labs, ça va pas concerner vraiment grand monde, c'est plutôt pour les personnes qui souhaitent se faire lister avec leur projet sur la plateforme. Tu vas avoir les actualités, donc tu peux cliquer là, pareil, c'est pareil, on va te donner toutes les actualités principalement liées à KuCoin. Sinon, tu vas avoir un centre de récompense. Alors, le centre de récompense, comment est-ce que ça va fonctionner? Ça va être très simple, hein. On va te demander de faire quelques tâches et si tu les effectues, on va te donner des récompenses. C'est tout bête, hein, mais c'est une façon de gagner de trois petites cryptos si jamais tu as un petit portefeuille et que tu souhaites l'étoffer un petit peu. Et enfin aussi, tu vas avoir la KCC. Alors, la KCC, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la KuCoin Chain, hein, comme je te le disais tout à l'heure, c'est la blockchain de KuCoin. Alors, on va te la présenter ici. Maintenant, si jamais ça t'intéresse, tu as des DEX qui sont très utiles, hein, si jamais tu souhaites utiliser vraiment pleinement la DeFi et par exemple faire des échanges, du liquidity providing, etc. Je te recommande d'aller sur QSwap et sur MoritoSwap, hein, qui fonctionnent très bien. Et en plus de ça, c'est pas une blockchain qui est très coûteuse. Donc voilà pour la petite présentation de KuCoin. Donc tu l'auras remarqué, c'est une plateforme qui est assez complète, hein, et tu peux y faire énormément de choses. Alors si jamais tu as certaines fonctionnalités sur lesquelles tu veux que je refasse une vidéo, que je rentre vraiment plus en détail, surtout n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, hein, tu sais maintenant comment ça se passe. Autre chose maintenant que je tenais à te faire savoir, c'est que dans cette vidéo, tu as la possibilité de gagner des USDT. Donc KuCoin me propose de faire gagner jusqu'à 200 USDT. Alors pour ce faire, ça va être très simple, hein, je te mets un lien en description, commentaire épinglé.
et tu auras juste à cliquer dessus pour te créer un compte sur KuCoin. Alors une fois que ça sera fait, et ben du coup tu auras juste à aller trader l'équivalent de 50 $ sur la plateforme. Alors ça peut par exemple être du stablecoin, hein. Tu peux très bien échanger des USDT contre des USDC. Si tu échanges une valeur de 50 $, alors à ce moment-là, tu seras tiré au sort pour potentiellement gagner jusqu'à 50 $. Donc dans toutes les personnes qui auront fait ça, du coup, KuCoin va tirer des personnes au hasard. Alors il y aura 2 gagnants qui vont gagner 50 USDT et il y aura 4 gagnants qui vont gagner 25 USDT. Alors je te précise également que mon lien, c'est un lien d'affiliation, forcément, hein, tu l'auras compris, et du coup tu auras 20% de réduction sur tes frais de trading. Donc c'est supérieur à ce que tu pourras retrouver en général en passant par des amis. On dirait pas comme ça, mais les réductions comme ça sur les frais de trading, sur du long terme, ça peut faire économiser énormément d'argent mis bout à bout. Donc voilà pour le petit concours, hein. Alors j'espère que ça te plaira et je te souhaite bonne chance. Alors maintenant, je tiens aussi à remercier encore une fois KuCoin, hein, pour la collaboration qu'ils m'ont accordée, parce qu'au final, c'est moi encore une fois qui leur ai proposé, hein. J'y suis allé au culot et ils me l'ont accordé au final. Donc merci encore une fois à eux. Alors encore une fois, si jamais tu as des questions, hein, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et à me mettre un petit like si la vidéo t'a plu. Sinon, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!